Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Salutations révolutionnaires, chers compatriotes togolais et togolaises. J'ai appris avec effroi qu'au Togo, le régime sanguinaire dirigé par le dictateur cannibale de la pire espèce, Faure Gnassingbé, a ordonné l'agression du député sénégalais Guy Marius Sagna dans le cadre de sa visite de mission parlementaire de la CEDEAO lors d'une réunion avec la société civile togolaise à Lomé. Ce dernier a été grièvement blessé, évacué en urgence dans une chambre qui ressemble à un local poubelle à l'hôpital de Lomé et a reçu plus de 7 points de suture. Voilà comment fonctionne le régime barbare, sanguinaire, allié de Macron et soutenu par la France. Terreur, violence et barbarie sont leur seul langage de gouvernance. Faure Gnassingbé a pris la décision d'envoyer ses miliciens armés pour brutaliser les participants et les députés à cette réunion organisée par le CDPA et le MDP. Quelle honte! J'appelle tous les Togolais, Sénégalais et Africains, indépendamment de leurs convictions politiques ou religieuses, à dénoncer et condamner fermement cette agression barbare et criminelle d'une violence inouïe. Le gouvernement sénégalais doit sans délai convoquer l'ambassadeur togolais à Dakar et demander des comptes. Il faut que la CEDEAO sanctionne aussi le régime togolais pour l'agression du député sénégalais. Les auteurs de cette agression doivent être retrouvés, condamnés par la justice, même si nous savons que ça ne sera jamais le cas. Quant au peuple togolais, je vous fais la promesse que nous allons bientôt libérer le Togo, débarrasser le Togo de ces bandes de criminels, de parasites, associations de malfaiteurs qui ont pris en otage notre patrie, notre nation depuis bientôt 60 ans et qui humilient, volent, pillent, emprisonnent, assassinent le peuple togolais. Au nom de la Ligue de défense noire africaine, je condamne avec la plus grande fermeté cet acte inqualifiable et exprime tout mon soutien à Guy Marius Sagna au nom du peuple togolais. Je lui souhaite un bon rétablissement. Peuple togolais, continuons de dénoncer et de lutter pour un Togo nouveau. Et vous allez payer. Ne pensez pas que vos méthodes de gangsters là, que vos méthodes de gang, de mafieux, qui constituent la violence, et que très souvent nous on veut jouer au civil. Et toujours on dit, on va saisir les instances, on va aller à la cour. Ne pensez pas que nous sommes encore à ces stades. Voyez encore une génération qui existe encore. On les salue pour leur gentillesse, pour leur magnanimité, pour leur sens du pardon, pour leur religiosité, pour leur conviction en le pacifisme. Bonne chance avec vous et eux. Eux, ils perdront leur temps. Ils vont rédiger des papiers, aller dans des procédures judiciaires contre vous. Et après, vous allez vous en foutre parce que rien ne va en découler. Cette génération-là, elle existe. Ce travail-là, ils le feront. Mais nous, notre génération, on vous informe, Faure Gnassingbé, on vous dit, à toi et à ta clique, que nous allons en découdre avec vous. Que nous allons vous faire payer. Que la peur que vous avez instiguée au Togo, nous allons la faire retourner de camp. Vous serez traqués. Vos collègues,
vos parents, vos enfants. Tant que les citoyens togolais n'auront pas la paix, vous aussi, vous n'aurez pas la paix. Parce que l'adage qui dit que l'enfant qui ne veut pas dormir empêche à ses parents de dormir, eh bien, nous allons veiller ensemble jusqu'à la libération du Togo. Faure Gnassingbé, tu ne dormiras pas. Tes gangsters là, ils ne dormiront pas. C'est quand vous êtes sur ce lopin de terre coloniale que la France, l'Angleterre se sont découpés en petits gâteaux après l'Allemagne là. C'est quand vous êtes dans ce petit espace, 56 600 km², sur un continent de plus de 30 millions de km², que vous pensez que vous existez. C'est quand le microbe est dans l'intestin qu'il pense qu'il a un Dieu. C'est quand le microbe est dans l'intestin qu'il pense qu'il est puissant. Mais vous n'êtes qu'un régime microscopique. Vous n'êtes qu'un pouvoir microscopique. Vous ne pesez pas. Vous n'êtes capable de rien. Et vous n'effrayez personne. C'est sur ce lopin de terre de 56 600 km² que vous vous donnez des grands airs. Mais quand vous sortez, vous n'êtes rien, vous ne valez rien et vous ne pesez rien. Quand vous allez chez les autres, vous vous rendez compte que votre ignardie chronique vous a laissé des années-lumière en arrière par rapport aux autres nations. Certes, ce n'est pas la taille géographique d'un pays qui fait sa force. L'Israël est plus petit que le Togo, mais il est plus puissant. Mais vous là, vous êtes microscopique dans tous les sens du terme. Physiquement, intellectuellement, émotionnellement. Vous n'avez pas d'intelligence, vous n'avez pas de savoir-faire et vous n'avez pas de compétences. Ça, c'est ce qui caractérise votre régime. Et c'est la raison pour laquelle la seule méthode de gouvernance que vous maîtrisez, c'est la violence. Vous êtes un régime microscopique. Vous êtes une dictature microscopique. Parce que quand on parle des vrais dictateurs là, quand on parle des grands dictateurs de ce monde, ce n'est pas seulement dans leur pays qu'ils mettent les gens au pas. Malgré le fait qu'ils mettent leur peuple au pas, malgré le fait qu'ils privent leur population de la liberté d'expression, etc. Ils développent leur nation de façon à ce qu'ils pèsent sur l'échiquier global. Et c'est le monde entier qui a peur d'eux. La Russie est une dictature. La Chine est une dictature. L'Iran est une dictature. Ils ne sont pas camarades de quelqu'un. Mais vous, vos dictatures-là, ce sont des dictatures microscopiques. Vous êtes des épouvantails. Les épouvantails qu'on utilise pour effrayer les enfants, là, c'est ce que vous êtes. Vous êtes des épouvantails. Derrière, c'est que la poussière. Il n'y a rien. Vous n'êtes que des épouvantails que la France a créés pour terroriser les Togolais. Mais en dehors de ce lopin de terre, 56 600 km² là, vous ne faites peur à personne. Il n'y a aucun pays sur ce continent. Il n'y a aucun pays des 54 pays reconnus sur ce continent qui a peur de votre lopin de terre là. Qui a peur de votre groupe de miliciens que vous appelez gouvernement là. Il n'y a aucun pays qui craint le Togo. C'est-à-dire que vous n'existez pas. Vous êtes insignifiant. Vous ne valez rien. Sur tous les plans. Médecine, zéro. Éducation, zéro. Infrastructure, zéro. Art, zéro. Santé, zéro. Technologie, zéro. Science, zéro. Armée, zéro. Quand on demande quelle est l'identité du Togo aujourd'hui, quelle est l'identité du Togo aujourd'hui? Citez trois acquis du Togo par lesquels le Togo brille sur le plan international. Citez trois, seulement trois. Citez seulement trois choses dans lesquelles le Togo brille. Avant que ton père ne prenne le pouvoir, Faure Gnassingbé, en 1963, cours d'histoire. Le Togo, malgré sa taille,
avait le taux d'alphabétisation le plus élevé de toute l'Afrique de l'Ouest. De toute l'Afrique de l'Ouest. Le Togo avait le taux d'alphabétisation le plus élevé à nos indépendances. Allez chercher les données. On était en avance sur le Nigeria, en avance sur le Ghana, en avance sur la Côte d'Ivoire, en avance sur la Guinée et tous les autres pays de la sous-région. Quand les Français ont tout ramassé de la Guinée parce que Sékou Touré a dit non, le Togo a envoyé plus de 200 enseignants, infirmiers et techniciens pour aider la Guinée. Le Togo a envoyé des centaines d'enseignants au Gabon, en Côte d'Ivoire. Ce que le Togo exportait, c'était son intellect. Le Togo exportait, c'était la formation de ses citoyens. La première école d'enseignement où on formait les éducateurs en Afrique francophone de l'Ouest, c'était au Togo. Le Togo se faisait remarquer par la bravoure de ses dirigeants. Avant que ton papa, cuisinier dans l'armée de Gaulle, où il lavait les assiettes en Algérie, ne reçoive 300 francs français pour assassiner Olympio. Le Togo avait le seul président de toute l'Afrique qui parlait 6 langues couramment. Le français, l'anglais, le portugais, l'évé, le mina, le yoruba. 6 langues couramment. Le Togo était le seul pays dont le président avait un doctorat et en économie et en droit. Et les Français ont assassiné ce monsieur pour nous emmener, pas un chef, un laveur d'assiettes et de marmites de l'armée coloniale. Sans aucun grade, il lavait les marmites en Algérie. Quand les gens mangent là, c'est eux qui lavaient les assiettes. Ça, c'était le travail de Gnassingbé Eyadema en Algérie. Alors, passer de là à président, parce qu'il a ôté la vie d'un humain, il n'aurait jamais imaginé plus grande gloire. Voilà pourquoi il est resté loyal à la France jusqu'à son décès. Et quand il est mort le 5 février 2005, Chirac a eu le culot de dire « Je perds un ami personnel et un allié de la France. » Et son fils, qui s'est fait remarquer par son école buissonnaire, a été parachuté comme président. Dans toute sa vie, il a eu 3 boulots. Député, ministre, président. Toute la vie de Faure Gnassingbé, il n'a eu que 3 boulots. Premier boulot, après l'université, ministre. Deuxième boulot, après l'université, député. Troisième boulot, après l'université, président. Quand vous regardez l'ensemble de ceux qui dirigent le Togo, dans leur forte majorité, ils sont loyaux à ce régime. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont rien sans ce régime. Aucune compétence, aucun savoir-faire, aucune intelligence. On ne peut pas demander aux gens de donner ce qu'ils n'ont pas. Si le Togo est où il se trouve aujourd'hui, ce n'est pas tout simplement à cause de la corruption. C'est parce qu'ils ne sont pas capables de réfléchir. On a choisi les gens qui ont le plus bas IQ, le plus bas quotient intellectuel. On les a mis au pouvoir. On tourne. Ils ne peuvent pas donner. Mettez la violence de côté. Mettez la corruption de côté. Ce n'est pas seulement la corruption, c'est qu'ils sont intellectuellement limités. Nous avons des totaux. Des chefs d'état-major qui viennent citer le mot pays
le mot paix, P-A-I-Y. Ça, c'est le Togo. Des ministres qui ne savent pas lire et écrire. Ça, c'est le Togo. Des gens qui étaient nounous, qui se sont retrouvés ministres, sans avoir jamais travaillé, à part garder les enfants. Ça, c'est le Togo. Et dans ce groupe, maintenant, on va choisir 2 ou 3 lettrés qui, eux, se font remarquer par leur tricherie, qui, eux aussi, savent qu'ils n'ont rien à perdre, parce que leurs diplômes, ils les ont plagiés. On les met à quelques postes maintenant, et c'est eux qu'on pavane comme porte-parole du gouvernement, comme ministre des Affaires étrangères, comme ministre de l'Éducation et de la formation technique, et ministre de ça c'est le Togo. Hein? Ils sont capables de rien produire. Voilà pourquoi, après 60 ans, ils ne sont capables de citer aucun domaine dans lequel le Togo excelle. Parce que la seule fois où on trouve le mot excellence au Togo, c'est pour désigner Fonya Singbe. À part Fonya Singbe là, le mot excellence ne s'applique à rien au Togo. C'est Fonya Singbe seul qui est excellent. À part lui, plus rien n'est excellent au Togo. Pourquoi? Parce qu'il excelle. Il excelle dans la médiocrité. Il est le médiocre le plus excellent du Togo. Il est le voleur le plus excellent du Togo. Il est le tueur le plus excellent du Togo. Et il est le voyou, le paresseux le plus excellent du Togo. Ça, c'est ce qui démarque ce régime. Mettons le patriotisme de côté en voulant toujours taper la poitrine face aux autres en disant « Nous sommes Togolais, nous sommes fiers ». Et ayons l'honnêteté de reconnaître qu'à part la couleur du drapeau togolais, à part l'arrangement des couleurs, parce que nous n'avons même pas inventé les couleurs, notre drapeau, comme celui du Ghana et d'autres pays, ont été copiés de celui de l'Éthiopie pour rendre hommage au peuple éthiopien qui a pu résister à la colonisation et en devenant le seul pays africain qui n'a pas été colonisé. Mais, à part l'arrangement des couleurs là, à part l'arrangement des couleurs du drapeau, il n'y a absolument rien qui fait la fierté du Togo. Rien. Nous n'avons qu'un drapeau. Qu'est-ce qui vous rend fier des Togolais? Nous avons un drapeau. Notre drapeau est joli. C'est tout. Nous avons un drapeau. Ça, c'est ce qui nous est resté de cette indépendance-là. C'est le drapeau togolais. Même ce drapeau, Yadema l'avait changé. Même l'hymne national, il l'avait changé. Il a fallu qu'on milite pendant des années pour qu'on le ramène au moins. Sinon, c'est leur drapeau du RPT là qui serait notre drapeau aujourd'hui. C'est leur drapeau du RPT qui serait le drapeau togolais aujourd'hui. Il n'y a rien qui fait la fierté du Togo. Ils le savent. Nous le savons. Tout le monde le sait. Disons les choses par leur nom. Et ce n'est pas... Nous ne sommes pas en retard au Togo parce que les talents manquent. Pourquoi? Parce que quand on sort les Togolais du Togo, ils deviennent brillants. Ils accomplissent des choses inimaginables. Ils sont excellents. Nous avons des athlètes qui brillent aux Jeux Olympiques pour d'autres nations. Nous avons des musiciens qui font des choses admirables dans d'autres pays. Nous avons des scientifiques qui réalisent les choses pour d'autres nations. Mais dès que vous les ramenez au Togo, push. Pourquoi? Parce que le Togo là, c'est constitué de gaz carbonique, il n'y a pas d'oxygène, on ne respire pas. Le Togo, c'est un pays constitué uniquement de gaz carbonique. Fonya Singbe, son régime, ils ont capté l'oxygène. Et c'est eux seuls qui respirent au Togo. Les Togolais ne respirent pas. Les Togolais sont étouffés. Les Togolais suffoquent. Les Togolais ne vivent pas. Voilà pourquoi, quand j'entends leur paltoqué qui se promènent sur les réseaux sociaux et rappellent tout le temps à nous autres qui avons échappé à leur chambre à gaz là, qu'ils appellent pays,
dans leur grand banditisme et dans leur grande insolence et ignorance, ils viennent vous dire, ouais, si vous êtes brave, venez au Togo. Si vous êtes brave, venez parler au Togo. Si Faure Gnassingbé, lui, il est brave là, qui vienne nous rencontrer là où nous sommes. Il ne peut pas. Il n'y a pas un seul ministre togolais à qui nous, les Togolais, en dehors du Togo, donnerons rendez-vous quelque part et il va s'y pointer. Ils ne peuvent pas. C'est quand ils sont sur ce lopin de terre, cette chambre à gaz, où ils assassinent les Togolais. Ce pays constitué de carbone, de dioxyde de carbone. C'est quand ils sont dans cette chambre à gaz là qu'ils sont high. Hein, c'est comme s'ils ont pris du cannabis mélangé au fentanyl. Ils délirent. Ils sont dans leur monde là. It is not doing good, man. Nous sommes les boss. Le pays c'est nous. Non, le pays c'est pas vous. Miogué, vous êtes high. Vous avez pris la drogue. Le pays c'est pas vous. Vous fumez en fait. Vous qui dirigez le Togo, vous fumez. Miogué, c'est quand vous êtes sur ce lopin de terre que vous menacez, que vous insultez, que vous intimidez. On vous sort de cette cage-là. Hein? Chup, vous n'existez pas. Vous n'êtes rien. Vous ne valez rien. Vous n'avez rien à prouver. Et aujourd'hui, après 60 ans d'échec total, après 60 ans d'échec total, vous n'avez rien à montrer. Après 60 ans, vous allez copier le militantisme des gens. Hein? Vous allez racler le dessous, le fond, le canzo du militantisme des gens pour dire vous êtes le panafricaniste. Vos ancêtres, vos parents, vos grands-mères, je les insulte, je les maudis tous. Des plagieurs certifiés. Vous ne pouvez rien créer. Vous ne pouvez rien produire. Vous n'êtes que des régimes saprophytes, des parasites chroniques. Vous ne faisiez que plagier. Et même quand vous plagiez mal. Quand vous copiez, vous copiez mal. Faure Gnassingbé, son régime, c'est l'élève qui copie son camarade durant les examens jusqu'à écrire même le nom du camarade sur sa propre copie. Ça, c'est vous. Vous ne produisez rien. Et quand on veut parler, Nyaso Gourdin no Swakbura Moji. Nyano Dokponamo. À part le gourdin là, vous connaissez quoi? Et même le gourdin là, même vous les fabriquez. La seule chose que vous savez faire, c'est tabasser les Togolais avec les gourdins. Mais ça fait 60 ans que vous êtes au pouvoir. Vous n'avez même pas une seule usine de production de gourdins. Au moins, ce que vous savez faire là. Mais créer des emplois avec. Créer des usines de production de gourdins. Et puis vous allez vendre les gourdins aux autres pays voisins. On vous demande en quoi est-ce que le Togo excelle. On est le premier producteur de gourdins en Afrique. Au moins ça là, on peut dire que vous valez quelque chose. Hein? Même les armes que vous vendez, vous ne produisez rien. Au moins là, ce dans quoi vous êtes bon. Hein? Ce dans quoi vous êtes bon. Investissez dedans. Investissez dedans. Pour qu'on dise que le Togo aussi est bon dans quelque chose. Donc les dictateurs qui veulent imiter le Togo, ils peuvent commander leur gourdin au Togo. Ils peuvent commander leur chicotte au Togo. Ça au moins là. Ça sera au moins un petit galon que nous aussi on peut vanter quelque part en disant que bon, on est au Togolais. Bon, est-ce que vous savez qu'au Togo, c'est nous on fabrique les gourdins en Afrique. Nous sommes le premier producteur de gourdins en Afrique. C'est grâce à nous qu'on vous tabasse. Même ça, vous êtes incapable. Même le boudek pinton au copito de dépomini, vous ne valez rien. En rien. Vous n'êtes rien. Like vous êtes tellement minable. En fait, quand je vous vois, je suis dépassée.